Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle... Non, c'est pas bonne entrée ça. Les gars, j'espère que vous allez bien. On va éviter de faire des entrées super gênantes, super suspectes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parlons calmement. Donc, en attendant, on s'arrête les gars, on arrête la vidéo. C'est pour vous faire tout simplement une petite pub à un ami à moi. Si vous voulez swipe la pub, et ben vous avancez un petit peu. Mais écoutez, c'est important, c'est sur le foot. J'ai un ami à moi qui a ouvert un compte de paris sportifs. Donc, il fait des paris, il les rentre. Je vous les mets tout simplement à l'écran. Il a rentré une cote à 7 la dernière fois. Je fais pas généralement beaucoup de placements de produits, surtout pour ça. Enfin, de placements de produits de pub. Mais c'est un super ami à moi, c'est un de mes meilleurs potes. Donc, allez lui donner la force, les gars. Honnêtement, si vous voulez vous abonner, vous suivez ce qu'il met. Si un jour vous êtes tenté à tout simplement parier, et ben vous suivez ce qu'il dit si vous avez envie. Sinon, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais ça me ferait plaisir, allez lui donner la force. Je vous mets son Insta en description. Et voilà, tout se passe là-bas. C'est parti. En attendant le match du Barça dimanche, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la Ligue des Champions. Je sais que ça en intéresse plus d'un. Le Barça n'est plus en lice parce que oui, pour les nouveaux qui viennent de cliquer sur ma vidéo, on est une communauté du FC Barcelone. Alors, on fait beaucoup de vidéos sur le Barça, ça c'est sûr, c'est le sujet principal, mais on parle aussi de tout, parce que j'aime parler de tout simplement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la Ligue des Champions, qui ira en finale de la Champions League, qui passera les demi-finales retour, parce qu'il y a eu le match aller. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai eu l'opportunité de voir le match aller de Chelsea Real, enfin du Real Chelsea, et le match aller du PSG face à Manchester City. Du coup, j'ai pu tirer des conclusions et mes doutes sur certains clubs, surtout sur le Real Madrid, mais c'est confirmé et j'ai pu vous faire ce genre de vidéo. Donc on commence directement avec le premier match qui passera entre le Real Madrid et Chelsea. C'est parti. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce match, sur ces deux équipes, notamment sur le Real Madrid. Avant le match, lors que l'annonce a été faite que le Real allait affronter Chelsea, j'étais plus en train de me dire que le Real allait pouvoir éliminer Chelsea parce que tout simplement, ils ont fait quand même un parcours assez cohérent. Mais je savais que Chelsea était une équipe super intéressante au niveau tactique et surtout au niveau technique. Thomas Tuchel est un superbe coach que j'aimais bien. Maintenant, il est à Chelsea. Bon, j'aime bien Arsenal, donc du coup, ça colle pas trop. Même si, voilà, en Angleterre, un club que j'aime bien, c'est Arsenal. Après, je ne vais pas aller supporter. Donc Chelsea, c'est moyen. Mais j'adore Thomas Tuchel. Je trouve que c'est un super coach. Que Paris ont fait une grosse erreur de s'en débarrasser. Même si aujourd'hui, avec Pochettino, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Je reste sur le fait que Paris s'est un petit peu séparé peut-être de Tourelle maladroitement. Ils n'ont pas fait très bien, ils n'ont pas très bien respecté. Et Thomas Tuchel est un superbe coach et on l'a très clairement vu lors de ce match face au Real Madrid. Chelsea a surdominé le milieu de terrain. Surtout N'Golo Kanté a bouffé ce milieu de terrain du Real Madrid. Kroos, Modric, Casemiro. En fait, très clairement, je vais vous dire qui pour moi joue aller en finale entre ces deux équipes. Pour moi, c'est Chelsea. Je vais m'expliquer parce que Chelsea, au niveau technique et tactique, c'est supérieur au Real Madrid. Le Real Madrid, il y a beaucoup trop d'absents. Je pense à Lucas Vazquez et surtout à Sergio Ramos, qui est un leadership de cette équipe du Real Madrid. Le voir absent de la feuille de match et sur le papier, ça fait un trop gros manque au Real Madrid, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. C'est-à-dire que voilà, c'est un patron qui sait gueuler sur ses adversaires, qui s'est transformé, qui a un supplément d'âme assez incroyable. Donc pour moi, c'est la chose auquel ça fait la différence. Ça, c'est pour mon point de vue. À Chelsea, je ne les vois pas à Stamford Bridge. Ouais, j'ai l'accent anglais, je sais. Je les vois pas perdre des points, surtout perdre le match. Je les vois assez costauds, que ce soit mentalement, tactiquement, techniquement aussi. C'est pourquoi pour moi ça pèse dans la balance. Et surtout ce match aller, Chelsea aurait pu mettre 4-5-0. Ils ont été très maladroits devant la cage. Et le Real Madrid finalement s'en sort avec un partout. Donc tout est joué. Mais pour moi, pour ce premier match, je vois Chelsea aller en finale. Voilà. Maintenant on passe au match auquel vous attendez peut-être tous. Vu que moi je suis français, je suis pas fan du PSG, loin de là, mais vu que je suis français, ça fait toujours on a toujours quelque chose en plus, voilà. Donc entre ces deux équipes, entre City et le Paris Saint-Germain, je vais vous le dire clairement, je vois City aller en finale. Je vais aussi m'expliquer. Alors avant le tirage, j'étais à fond derrière City. Je me suis dit City, c'est une équipe que je kiffe grâce à mon idole en tant qu'entraîneur, monsieur Pep Guardiola. D'ailleurs, je vous recommande ce livre.
Voilà, je me suis dit City, ils vont dominer le PSG. Et puis en fait, je suis revenu un petit peu sur... j'ai retourné un peu ma veste et je me suis dit, putain, quand même Paris, ils ont éliminé le Barça, ils ont éliminé le Bayern, c'est pas rien. Et ils ont quand même fait de bons matchs. Et je me suis dit, Paris peut leur faire mal. Paris peut les sortir et finalement quand j'ai vu la première mi-temps je me suis dit ok, ça confirme ce que je disais, Paris peut vraiment aller en finale. Et puis quand j'ai vu la deuxième mi-temps, là ça c'est un petit peu un retournement de veste, je me suis dit ok, donc City a haussé son niveau. Là on voit très clairement les deux équipes au top niveau, on voit un City au top niveau qui gère un match d'une façon assez incroyable. Voilà, même si techniquement c'est pas pur, c'est pas du 85% de possession, etc. Ça fatigue l'adversaire en fait, et je trouve ça intéressant, la gestion du match de City enfin la deuxième mi-temps face au PSG. Et le PSG, c'est pas forcément Paris qui a été mauvais en deuxième mi-temps, je pense que c'est City qui a haussé leur niveau de jeu. Paris a fait une très bonne première mi-temps avec un City en dessous, mais Paris en deuxième mi-temps, ils étaient juste déboussolés par la qualité technique et la qualité tactique que Guardiola a mis en place dans cette seconde mi-temps. Je sais pas les mots qui a été dit, mais en tout cas voilà, on a vu une classe d'écart très clairement quand City hausse le niveau de jeu, même avec des joueurs peut-être un petit peu moins de classe mondiale. Voilà, on va pas se mentir, Gabriel Jesus, etc. Ce sont des joueurs exceptionnels, mais c'est pas des Neymar, c'est pas des Mbappé, c'est pas des Di Maria. Donc du coup, même avec des joueurs un petit peu peut-être moins bons, en tout cas avec une hype moins bonne, et ben leur collectif est très bien huilé, l'expérience est au top, et c'est pour ça que moi je les vois aller en finale. Et surtout, je les vois gagner la Champions League, tout simplement. Retenez bien, dans un match assez serré face à Chelsea, parce que ça va être une bataille tactique. Mais personnellement, mon point de vue, voilà, je vois le PSG sortir malheureusement. Le PSG a grandi, le PSG a mûri, le PSG a fait beaucoup de choses de mieux qu'il faisait précédemment. Mais il manque quelque chose, il manque un détail. Et ce détail-là, il est trop important. Quand on regarde face à City par exemple, il est trop important. C'est pour ça que je ne les vois pas passer et aller en finale. Je vois City tout simplement aller au bout de cette compétition et la remporter, donc ce qui ferait un trophée de plus à Pep Guardiola et à Manchester City. Ça les féliciterait de leur saison exceptionnelle. Donc voilà, ça c'était tout simplement pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc du coup, finale Chelsea City remporté par City. Retenez bien, on reviendra ici dans cette vidéo pour confirmer ça. On verra bien en tout cas comment ça va se passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez en finale, qui vous voyez la remporter, et surtout à vous abonner, à partager. Pour les nouveaux, on est une communauté hyper soudée, donc rejoignez-nous, vous allez vous éclater. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao ciao. Comme designer, je suis trop kid, je suis au galerie, je cope des designers, même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.